Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de décembre. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue à tous les nouveaux. Merci à tous ceux qui sont là depuis 2019 maintenant. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour tous vos messages. Du fond du cœur, merci. Je vous le répète à chaque vidéo, mais voilà, c'est important de vous le partager aussi. Alors, pour ce mois-ci, je vais enchaîner directement. Je vais, contrairement à d'habitude, ne pas retourner tout de suite la carte des signes. Avant d'évoquer ça, juste vous préciser. Donc, je vais prendre une carte du tarot de Marseille pour voir quelle est l'énergie de ce mois-ci. En complément, je prendrai 3 à 6 cartes avec le tarot Made Easy de Barbara Moore. Le qu'on ne présente plus, tarot persan, ici, 3 cartes. Je ferai votre tirage sentimental avec la version 2 du petit oracle Easy Love, voilà, pour laquelle j'ai fait une présentation récemment. Ceci est le prototype, donc le jeu n'est pas encore paru. Voilà, je suis encore à réflexionner par rapport à ce dernier, mais voilà pour la partie jeu les amis. On va y aller sur la carte pour voir avec quel signe on démarre. On poursuit plutôt ces guidances du mois de décembre les amis. J'espère en tout cas que vous allez bien, que votre mois de novembre s'est bien passé pour la plupart d'entre vous. Et puis voilà les amis. Allez, on va y aller sans plus hésiter. On y va avec cette carte. Et on va voir ce qui se trame pour vous. Signe mystère de ce mois-ci qu'on retournera tout à l'heure. Alors, on y va les amis. Pour le signe mystère qui est posé sur la table, merci de me donner l'énergie principale de ce mois-ci, s'il vous plaît. Hop. Alors, on va se mettre ça ici. Je vais en suivant prendre les cartes avec le Rider. Pour le signe mystère qui est sur Allez les amis. Oh, en dos de deck, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ça peut évoquer ici peut-être, j'y rentrerai un petit peu dans le détail tout à l'heure, mais une forme d'inertie, une forme d'envie de rester tranquille peut-être, envie d'être au calme aussi. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Alors, vous démarrez ce mois-ci, tiens, je crois que c'est la première fois que je tire la maison de Dieu inversée pour ce mois-ci, les amis du signe mystère. Alors, qu'est-ce que ça va nous évoquer? La maison de Dieu inversée, ça va venir nous dire ici, il va être question sur ce mois de décembre de peut-être possiblement pour certains de réparer, de reconstruire quelque chose, d'être dans le déni pour certains. Alors je rappelle qu'on est sur un tirage général. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste les amis. Mais il y a cette notion peut-être sur ce mois de décembre de nier l'évidence dans certains cas. Vous le ramènerez à ce qui vous parle. Ou bien aussi de défendre un préjugé. D'accord? Donc on va voir un petit peu comment ça se répercute sur votre mois. On a donc
la reine de coupe, le page d'épée, donc le valet d'épée et la, je vais y arriver, la reine de, le 9 de pentacle, pardon. Alors, la reine de coupe, elle va évoquer, cette reine de coupe, c'est quelqu'un, vous connaissez peut-être pour la plupart un petit peu le tarot maintenant, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, c'est quelqu'un qui a ce souci de, je dirais, de se mettre à la place des autres, qui a cette capacité-là. C'est quelqu'un qui se laisse approcher, mais qui aussi comprend ce que les autres ressentent. Donc ici, par rapport aux pages d'épée, qui vient juste en suivant de votre tirage ici, il y a, comment dirais-je, c'est comme si vous alliez sur ce mois de décembre, les amis, avec le 9 de denier derrière et ce valet d'épée. Parce que vous voyez, le 9 de denier, c'est une carte qui va nous parler de richesse, de confort, de profiter un petit peu voilà, de ce que vous avez pu acquérir certains. Euh, c'est comme si, pour moi, vous alliez avoir avec sur cette première ligne euh, une nouvelle idée à conquérir, quelque chose à découvrir, quelque chose à apprendre aussi, possiblement au plan sentimental. Euh, vous allez sur ce mois-ci chercher pour moi à réparer quelque chose. Vous allez avoir cette capacité de reconstruire, de vous mettre à la place des autres, d'avoir un peu plus d'empathie. Et vous allez vouloir, peut-être possiblement aussi, avec ce 9 de denier, euh, profiter, et je dirais même plus que profiter, faire profiter aussi les autres. Et je rajouterai ici, les amis, que avec le page de coupe, non, c'est pas le page de coupe, pardon, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe vient nous dire que c'est quand même encore quelque chose que vous allez avoir peut-être du mal à appréhender. Vous allez peut-être encore rester dans une forme de repli sur ce mois de décembre. Mais bon, je vais mettre 3 cartes de plus pour voir un petit peu ce qui vient compléter cette première ligne sur vos aspects généraux sur ce mois de décembre. Amis du signe mystère, la tempérance. Oh, le 10 de coupe. La reine de pentacle. Ok, en dos de deck, on a le soleil. Magnifique. Bon, pour moi, vous allez être sur un mois de cheminement personnel, un mois de reconstruction, un mois où possiblement, ce qui va prédominer dans votre signe, c'est cette notion de reconstruction et d'amour, je dirais, possiblement de reconstruction sentimentale. On le verra en complément tout à l'heure, les amis, mais il y a un peu cette idée-là. La tempérance ici, bon, vous n'avez qu'une arcane majeure, mais la tempérance, elle va venir évoquer de peut-être, vous allez prendre conscience que pour pouvoir vous mener à ce 10 de coupe, il va être question de devoir faire quelques compromis. Ce qui jusque-là pouvait vous être exclu, va avoir un tout autre sens, vous voyez. Et pour moi, vous allez parvenir sur ce mois de décembre, les amis, qui plus est avec cette reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est assez, qui sait faire fructifier.
Et ici, je dirais, il ne va pas s'agir que de faire fructifier au plan financier, parce que ça, vous l'avez déjà, ami du signe mystère, mais fructifier au plan sentimental. Ici, on voit que vous êtes, même si vous allez le faire peut-être possiblement de façon novice, ça va être votre idée sur ce mois de décembre. Reconstruction, je pense qu'il va s'agir pour certaines d'une reconstruction sentimentale particulièrement, mais il y a cette notion de reconstruire, de faire fructifier, d'amour aussi tout simplement, de compromis, de négociation. Et on voit ici, en plus vous avez en dos de deck le soleil et le monde derrière. Donc le soleil, bon, si elle n'est pas claire, cette carte, cet arcane pour tout le monde, le soleil c'est de loin la meilleure carte du rider, enfin du tarot. Ça va nous parler d'un accomplissement, de chaleur, d'amour bien sûr, de réussite. Il y a cette notion de rayonner. Et avec le monde, c'est comme si vous alliez retrouver votre liberté avec ces aspects-là. Mais pour moi, vous êtes sur un mois de reconstruction, d'amour et de compromis. Vous avez pris conscience de quelque chose pour moi, ami du signe mystère, là. Vous avez pris conscience de quelque chose sur ce mois de décembre et vous allez tout faire pour faire aboutir, en tout cas, cette situation dans le bon sens. Alors, je vais compléter avec 3 cartes du tarot persan. Oh, alors là, je ne pouvais pas faire mieux. La carte chance, protection, réussite. Ici, on a le succès au niveau professionnel. Donc, et la dernière, c'est il y a cette notion de liberté, de pouvoir s'évader aussi. Il y a cette notion de changement au niveau professionnel. Il peut y avoir ces aspects également en complément d'une reconstruction. Pour moi, ça résonne à 2 niveaux, votre tirage ici. On verra après pour quel signe il s'agit. Mais vous allez aboutir à ce que vous souhaitez. Au plan professionnel, c'est indéniable. Vous allez réussir parce que vous avez pris conscience aussi. Pour moi, vous avez fait des compromis. Vous allez faire des compromis qui vont vous mener à la construction et à la richesse que vous souhaitez sur ce mois-ci, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Et le tarot de Madame Indira, ici, nous le confirme. La chance, succès professionnel, changement professionnel. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que vous avez quand même un tirage qui est pour moi très porteur. Je vais enchaîner tout de suite, les amis, avec votre tirage sentimental. On va se mettre ça ici et on verra donc pour la suite comment ça va évoluer, les amis, pour ce mois de décembre, pour les signes, le signe posé sur la table au plan sentimental. Au plan sentimental, il va être question de le temps s'écoule. Cette carte, elle peut paraître négative comme ça, de but en blanc. Le sablier, il y a cette notion de temps, de devoir passer à l'action pour certains. Je rappelle qu'on est sur un tirage général. Prenez ce qui vous parle au plan sentimental, laissez le reste. Il va être question de passer à l'action parce que vous pourriez être amené à avoir des opportunités. En face, la fleur de lotus va nous parler de prendre soin de soi, de bien-être. Ça va être votre quête sur ce mois-ci. Il va être question d'harmoniser quelque chose au plan sentimental, de maintenir en tout cas une harmonie, de maintenir un bien-être, de maintenir, j'ai envie de dire tout simplement, voilà, l'amour avec un grand A. Alors, la protection, le silence. Le rival, les flammes jumelles. Alors, je vais peut-être les monter un peu.
Mhm. Alors, je vais en tirer 3 autres. Bon. En dos de deck, on a l'équilibre, le yin et le yang. Il y a cette notion d'intuition ici. Il y a cette notion de faire entrer en adéquation le côté masculin et féminin. On ne peut pas mieux dire ici. D'accord? En carte centrale, on a les dés. Les dés, c'est une carte qui pourrait paraître comme ça. Bon, c'est pas une carte positive, c'est certain. C'est comme si vous étiez ici. Alors, je ne sais pas de quel signe il s'agit, les amis. C'est comme si un peu vous étiez votre propre rival dans une situation amoureuse. On a le rival ici, on a le silence, on a la protection, les flammes jumelles, les dés, l'union, le volcan, le sablier, l'ouragan. L'ouragan qui va nous parler de tempête émotionnelle, mais surtout de disputes et de contrariétés. J'ai l'impression que dans une situation sentimentale, vous ne dites pas tout ce que vous ressentez. Et c'est pour ça qu'en quinconce du rival, ici, on a les dés. Vous êtes coincé entre cette notion de ne pas vouloir parler, de ne pas vouloir dire, possiblement pour certains de cacher une situation qui vous tient visiblement à cœur. Parce que la carte de l'union, c'est une carte qui nous parle de vie à deux, qui nous parle de mariage. Ici, je pense que ça va résonner davantage au couple ou à ceux qui ont rencontré quelqu'un plus récemment. Il y a cette notion de, voilà, vous savez que vous avez trouvé la personne qui vous tient à cœur, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de partager, vous avez envie d'être avec cette personne, vous avez envie de concrétiser les choses, mais vous ne dites rien. Vous ne dites rien parce que vous avez possiblement peur aussi, et vous laissez guider sur ce mois-ci au plan émotionnel, peut-être par vos peurs. Le sablier vous dit, attention au temps qui passe. Peut-être que la notion de temps ici, elle est double, elle vient vous parler. Il va falloir peut-être passer à l'action au niveau communication pour certains d'entre vous, parce que voilà, il y a des opportunités qui se présentent et qui ne se représenteront pas possiblement de sitôt. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, les amis, c'est de devoir actionner certains paramètres. Sortez des contrariétés que vous pouvez vous mettre en tête et là, on vous engage, on vous dit en plus, la relation est protégée. Ici, on a une carte de protection, vous voyez. Ça, c'est une carte de protection, les amis. Donc, et j'ai plus envie de dire que la tempête, parce qu'ici, on n'a qu'une personne, qu'une carte de figure ici. C'est vous, votre propre rival. C'est vous qui vous mettez dans une situation de doute, de peur, de crainte. Vous vous posez des questions. Le côté volcanique ici de la carte, qui peut parler effectivement, voilà, vous êtes extrêmement en fusion avec quelqu'un, c'est pas un hasard. Si on a les flammes jumelles, le volcan, la protection, là, on est en train de vous dire que la relation, même si elle est particulièrement intense, voilà, si vous sentez que c'est votre autre, n'hésitez pas, foncez, parlez, dites, concrétisez les choses. Mais arrêtez de perdre du temps au motif que vous avez peur d'une situation. Vous avez peur aussi, pour d'autres, que
votre couple soit trop passionnel pour ne pas migrer vers des disputes. Mais on est en train de vous dire, l'oracle ici, il est en train de vous dire, ça c'est aussi une carte de compromis. Être en couple, c'est faire des compromis, c'est faire rentrer en adéquation deux personnes avec des idées parfois différentes, avec des idées parfois divergentes. Mais s'il y a cette notion d'amour et de respect, il n'y a pas de raison que l'une et l'autre n'arrivent pas à se coordonner, n'arrivent pas à s'aimer, tout simplement. Et ce qu'on est en train de vous dire ici, vous avez la licorne en dos de deck. Alors, il peut s'agir, parce qu'on a l'hirondelle derrière, si c'est vous, mesdames, qui regardez ce tirage, il est possible que, voilà, il peut s'agir d'une personne qui est revenue vers vous récemment. C'est pas impossible. Pour d'autres, il s'agit de votre conjoint ou de la personne que vous avez rencontrée possiblement il n'y a pas très longtemps. La licorne vous dit, voilà, vous êtes, il n'y a pas d'ombre au tableau sur cette relation. C'est vous, là, qui vous sabotez l'esprit avec des questions, entre guillemets, scabreuses. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, amis du signe mystère, qu'on va retourner dans quelques secondes, c'est, j'ai envie de vous dire, lâcher prise, laissez faire les choses. On a l'introspection qui est tombée, qui dit, prenez du recul pour vous, pour poser le pour et le contre peut-être dans une situation. Mais il y a cette notion de prendre la bonne décision, d'accord Vous êtes sur une relation harmonieuse pour certains. Donc, arrêtez de vous poser 1000 questions et vivez tout simplement, les amis. Alors, on va découvrir ensemble quel est le signe en question. Et on y va, amis Bélier. Voilà, amis Bélier, vous êtes sur un tirage sur ce mois de décembre qui est harmonieux, qui est constructif au plan général, qui est très porteur. Voilà, ce qu'on est en train de vous dire là, cessez voilà, ne vous laissez pas guider par vos craintes et par vos doutes au plan émotionnel, et surtout, sortez du silence dans certaines situations. Parce qu'il y a aussi cette notion de silence qui peut peser sur votre relation ici. Et qui peut, dans certains cas, si je le lis au sein dans une autre lecture, ça peut dans certains cas engendrer ce que vous ne souhaitez pas, des disputes à répétition. Donc communiquer, c'est visiblement important pour la personne que vous côtoyez, pour certains. Donc n'hésitez pas à parler. Voilà les amis, je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année, une très belle reconstruction ou construction, en tout cas de l'harmonie pour cette fin d'année. Et je vous retrouverai avec grand plaisir pour l'année prochaine. Portez-vous bien.